Voilà, donc vous allez trouver un petit coin à côté de votre tapis et sentir comment vous êtes posé au sol, comment vos pieds sont au sol, quel est le contact, quels sont les endroits qui laissent l'empreinte la plus profonde et les endroits qui sont un peu plus au-dessus du sol. Est-ce que spontanément vous êtes plus vers vos orteils, vers vos coussinets ou plus vers le talon? Plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur? Et est-ce que vous sentez tous vos orteils au sol ou est-ce qu'il y en a qui ont moins de contact? Et lesquels? Puis dans le pied, il y a des courbes aussi, il y a des arches. Une au niveau du pouce et des 3 premiers doigts et une au niveau des 2 autres doigts. Qu'est-ce que vous sentez de ces arches? Leur longueur, leur hauteur, quelque part leur souplesse, leur solidité. Et au-dessus de cette base des pieds, comment votre bassin se pose? Et comment à partir du bassin la colonne émerge jusqu'à la tête? Et comment à partir des épaules vos bras pendent? Et si vous laissez pendre vos mains, comment vous sentez vos doigts, la paume de la main, des 4 doigts de l'index jusqu'au 5e et le pouce qui est en opposition? Et au milieu de tout ça, comment votre respiration vous bouge dans le tronc et puis peut-être ailleurs, puis peut-être que ça fait bâiller, vous baillez, et puis vous allez marcher, faire quelques pas. Comment vous posez votre pied, comment ça se déroule sur votre pied quand vous faites un pas, et comment ça suit plus haut, au niveau du bassin, de la colonne, de la tête, des bras, des épaules. Est-ce que vous vous sentez léger, lourd, d'humeur sautillante, le corps qui a envie de sautiller ou de danser ou un peu plus pesant? Voilà, puis vous notez tout ça dans un petit coin de votre ordinateur, là-bas en haut, là, et vous vous allongez sur le dos. Tranquillement, je vais regarder si je vois Sylvie. Oui. Comme ça va? Ouais, très bien. Et puis observez vos appuis. C'est-à-dire si vous étiez sur une plage de sable chaud, on peut rêver quelle empreinte vous laisseriez. Quand vous seriez parti, quels seraient les endroits où il y a les trous les plus profonds? Quels sont les endroits de vous-même que vous sentez contre le sol? Et comment le sol vous soutient et comment vous acceptez le soutien du sol? Je vous laisse faire un petit peu le tour de vos sensations de soutien du sol, dans l'ordre qui vous arrange. Commencez par les pieds, par le bassin, par les épaules, par la tête. Peut-être vous laissez venir ce qui est évident de premier abord, pour aller chercher les parties du corps qui sont un peu plus obscures, aujourd'hui, à ce moment-là. Mais laissez venir. Et puis au milieu de tout ça, comment la respiration vous bouge? Maintenant que vous êtes dans une autre position par rapport à la gravité. Et que le sol vous offre un soutien beaucoup plus large que quand vous êtes debout.
Et puis tranquillement, vous allez plier les jambes, mettre les plantes de pied au sol. Et vous allez former un petit panier avec vos mains. Que vous allez mettre sous votre tête. Vous allez mettre vos genoux au-dessus de votre poitrine. Et tranquillement, vous allez pointer les coudes vers le plafond, puis les ramener au sol, faire ça 2-3 fois. Et quand vous êtes à l'aise avec les coudes vers le plafond, vous amenez coude droit vers genou droit et genou droit vers coude droit. Donc vous vous arrondissez et vous revenez. Et plusieurs fois, et de retour. Et laissez bien votre tête être soutenue par les bras. Trouvez l'équilibre entre la tête, les épaules et la façon dont vous vous arrondissez. Et dès que vous avez un signe d'effort, surtout vous faites demi-tour. On n'est pas là pour se fatiguer. Donc faire demi-tour, ça veut dire arrêter de s'arrondir. Ça veut dire aussi, si vous en avez besoin, reposer les pieds et puis reprendre le mouvement. Et est-ce que vous faites ce mouvement de flexion en inspirant ou en soufflant? Puis vous allez le faire en soufflant. Et laissez-la rentrer pendant que vous êtes un peu plus de retour allongé. Puis vous continuez, mais vous dirigez le coude droit vers le genou gauche. Donc là, il y a une idée de diagonale. Qu'est-ce que ça change dans vos appuis, dans le changement d'appui sur le sol? Et toujours très doux, très gentil, comme un chat qui se roule par terre. Puis vous alternez, coude droit vers genou droit, puis coude droit vers genou gauche. Sentez comment bouge la tête. Sentez comment votre dos s'arrondit. Et puis vous laissez ça, vous faites une petite pause et observez comment vous êtes là maintenant. Comment vous vous posez, comment peut-être vos appuis ont évolué. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous ferez la même chose mais avec le coude gauche. À votre rythme. Donc ce sera coude gauche vers genou gauche et puis vers genou droit, puis en alternance. Avec toutes les pauses dont vous avez besoin. Et faites un mouvement très très lent. C'est pas des abdos de gym où on fait 1, 2, 3. C'est vraiment très très progressif et vous sentez vos appuis sur le sol qui évoluent et de façon très ronde et vous vous arrondissez derrière. Et sentez ce qui se passe dans vos côtes par exemple. Comment on peut jouer cet accordéon costal? Essayez de faire qu'une fois que le coude et le genou sont proches l'un de l'autre, ce ne soit pas un point d'arrêt, mais que ça reparte tranquillement dans l'autre sens et que ça revienne. Trouvez cette continuité de votre musique avec vos... J'ai parlé d'accordéon, je continue la métaphore. Et vous allez en diagonale quand vous avez envie. Et vous alternez quand vous avez envie. Puis sentez un peu ce qui se passe au niveau des clavicules, du sternum. De la nuque, parce que la tête, elle ne reste pas affilée.
Et puis vous laissez ça. Et vous sentez comment vous êtes maintenant. Quels sont vos contacts au sol? Comment le tapis vous accueille? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de place dans la cage thoracique pour laisser les mouvements de la respiration se faire? Et puis vous allez revenir avec les genoux pliés, les plantes de pied au sol. Vous allez mettre la main droite sous le genou droit. Donc vous remettez d'abord les genoux pliés au-dessus de la poitrine. Vous mettez la main droite sous le genou droit. Ah, l'autre genou droit pour certains. Et la main gauche sous la tête. Et puis, tranquillement, pendant que vous vous arrondissez, donc vous allez soulever la tête avec la main gauche, vous allez présenter votre plante de pied au sol. La plante de pied droit. Vous allongez la jambe. Donc il faut partir avec les genoux au-dessus de la poitrine et donc les pieds ne sont pas au sol. Voilà. Et pendant que vous vous arrondissez, que vous relevez la tête, vous présentez la plante de pied droit au sol. Au plafond, pardon, je vous dis n'importe quoi. Non, non, c'est la plante de pied vers le plafond. Oui, je comprends là que vous n'ayez pas compris, mais à culpa. Et observez comment la jambe s'allonge. Et la plante de pied au plafond, voilà, observez si elle est vraiment vers le plafond. Alors vous n'êtes pas obligé de tendre le genou. Trouvez un mouvement de flexion avec votre bassin qui va vous aider à présenter la plante de pied au sol. Au plafond, décidément j'y tiens. Ah, je vois le monde à l'envers là. Et observez ce qui se passe dans votre cage thoracique, dans votre bassin, comment tout ça s'arrondit pour aider à allonger la jambe. Et puis vous allez faire une toute petite pause. Toute petite, hein, c'est pas la peine. J'en vois qui rigolent. Et puis comme c'était une petite pause, elle est déjà finie. Et vous allez attraper une BD. Alors je vous laisse le choix du titre. Vous allez faire la même chose, mais vous allez mettre la BD sur le pied droit. Donc il va y avoir une BD sur le pied droit, la main gauche sous la tête, et puis en vous arrondissant, vous présentez, maintenant c'est la BD au plafond. Et observez comment le fait de s'arrondir, ça peut allonger la jambe. Et vous observez comment le tronc, la jambe, la tête, tout ça, ça coopère pour faciliter le mouvement. Puis dès que vous sentez un peu de fatigue, vous arrêtez, évidemment. Est-ce que vous inspirez ou est-ce que vous soufflez quand vous vous arrondissez? Il y en a peut-être qui serrent les dents et qui oublient de respirer. Alors voilà, dans ce cas-là, ça veut dire on fait une pause et on recommence en respirant. Allez, ça fait rigoler, ça va. Alors pour allonger la jambe, c'est bien de partir avec la jambe un peu pliée aussi. Parce que si vous partez avec la jambe presque tendue, il y aura un peu de distance à parcourir. Et vous sentirez moins ce qui se passe dans le tronc, dans le bassin. Voilà, et puis faites donc une pause. Et observez comment vous êtes là au sol. Comment se pose votre bassin maintenant, vos épaules, votre tête. Comment vous respirez. Et puis, quand vous êtes prêt, vous faites la même chose sur l'autre jambe, c'est-à-dire sur la jambe gauche. Et ce sera la main droite derrière la tête.
Et au choix, soit vous tenez la cuisse gauche, soit vous la tenez pas. C'est comme ça vous arrange. Ah, il y en a que ça fait chanter, c'est bien ça. Ouais, prenez le temps. Alors, peut-être que si vous mettez votre coude droit vers le plafond, ce sera plus facile de lever la tête. Et faites-en le moins possible. Dès que ça fatigue un peu, que vous froncez les sourcils, que vous arrêtez de respirer, etc. Repos, oui, vous allez moins loin surtout. Vous réduisez l'amplitude. Ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas de réussir. Vous pouvez faire le mouvement aussi sans la BD. D'ailleurs, si elle tombe, vous pouvez continuer sans la BD. Simplement, bon, il y a un moment, il faut mettre des casques. Mais l'avantage de la BD, c'est qu'elle vous précise la direction de la plante du pied. Tranquillement. Et quand vous vous réallongez sur le sol, laissez l'air rentrer. Et si vous avez besoin de souffler, vous soufflez. Allez, faites donc une pause. On va la remettre, la BD, sur le pied. Donc, on a le temps d'apprivoiser ça. Voilà. Et comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que vous vous dites, oh, pourquoi elle demande ça? Dans quelle humeur ça vous met? Tout à l'heure, j'ai entendu des rires. Et puis tranquillement, vous allez porter votre attention sur vos mains. Donc vous laissez vos deux bras le long du corps. Peut-être que la BD, vous la mettez à côté, on va y revenir. Puis sentez le contact des paumes de main. Alors les paumes de main au sol aussi. Et sentez le contact des paumes de main sur le sol. Qu'est-ce qui touche pas? Comment sont les poignets? Puis ça peut être différent d'un côté et puis de l'autre. Et puis tranquillement, vous allez porter votre attention sur la main droite. Et vous allez rassembler tous vos doigts, comme si vous vouliez attraper quelque chose de très fin sur le sol, et vous les relaissez s'allonger. On avait déjà fait ça, hein, c'est une séance qui s'appelle la main fleur. Et sentez comment votre fleur se ferme et s'ouvre. Avec beaucoup de douceur sur le creux de la main. Alors vous pouvez jouer sur pouce index par exemple, qui se rejoignent. Et vous touchez vraiment avec le gras du doigt, pas avec l'ongle. Donc ça veut dire que le pouce, il va être un peu plié. La dernière phalange, elle rebique pas. Elle se dirige déjà vers l'index. Et puis maintenant, vous allez faire pouce 3. Donc le pouce, il est arrondi aussi. Et pendant que vous dirigez le pouce vers le troisième doigt, qu'est-ce qui se passe dans le creux de la main, dans le poignet, dans l'avant-bras? Comment ça se soulève? Et vous allez faire pouce 4. Et est-ce que votre main entière se soulève ou est-ce qu'elle a envie de pencher vers le pouce ou vers le cinquième? Observez l'équilibre de la main. Et est-ce que votre pouce rentre sous la main ou est-ce qu'il reste à l'extérieur? En gros, est-ce que c'est le pouce qui va vers le quatrième ou c'est le quatrième qui va vers le pouce? Ou les deux, à la fois. Et puis pouce 5. Et à chaque fois, laissez bien se déposer la paume au sol. Sans forcer, mais bon, il y a la gravité qui est là pour vous aider. Puis pouce 4 et 5 à la fois. Et vous laissez se réallonger tranquillement. Et puis pouce 4 et 3. Et
Et observez les échos de ce mouvement dans le poignet, bien sûr, mais dans l'avant-bras, dans le coude, dans le bras, dans l'épaule. Vous pouvez mettre l'autre main sur la clavicule si vous voulez. Ou avec une partie sur la clavicule, une partie sur le sternum. Puis pouce, 2, 3. Jusqu'où vous sentez des échos de ce mouvement. Et quelle mobilité vous développez dans votre main, dans votre bras, voire dans votre tronc. Et puis pouce et les 4 doigts, 2, 3, 4, 5. Et vous laissez bien s'ouvrir, se fermer la main. Puis vous allez continuer ce mouvement-là, mais avant, vous allez mettre votre avant-bras à la verticale. Voilà, donc le coude est posé au sol, la main regarde vers le... Voilà, le paume de la main regarde vers les pieds, et puis voilà, vous ramassez quelque chose. Pardon, oui, non, excusez-moi, je me suis trompée. Vous repartez avec le bras au sol, et vous laissez l'avant-bras se lever. Voilà. Comme si vous ramassiez encore quelque chose. Et vous laissez votre avant-bras aller jusqu'à la verticale, et sentez comment vos doigts peuvent s'ouvrir à un moment. Quand est-ce qu'ils s'ouvrent? Voilà. Puis laissez-le, encouragez-les à s'ouvrir, puis à se refermer. Puis vous pouvez même dépasser la verticale. Comment votre main s'ouvre, se ferme. Il y a des animaux marins qui se déplacent comme ça. Puis petit à petit, vous restez avec la main qui se repose de moins en moins au sol et qui bouge dans l'air comme ça, en s'ouvrant, en se fermant. Et observez ce qui se passe. Au niveau de l'avant-bras, du bras, de l'épaule, de la clavicule, du sternum, des côtes. Et comment votre bras, voilà, votre tête de l'humérus roule dans l'articulation de l'épaule. On a beaucoup fait ça la semaine dernière. Puis vous faites une petite pause, puis vous sentez vos deux bras, s'ils sont pareils, s'ils sont différents. Jusqu'où va l'écho de ce mouvement? Dans votre bras, peut-être dans votre tronc, dans votre nuque, sur votre face. Puis vous allez diriger toujours le bras droit en direction du plafond, comme on l'avait fait la semaine dernière, donc un peu tendu là, complètement tendu, tout le bras. Si vous étiez debout, ce serait devant vous. Voilà. Et puis là, vous allez trouver un endroit où vous êtes confortable de rester. Donc sentez un petit peu comment ça s'appuie sur l'omoplate. Puis vous pouvez aller d'avant en arrière, de droite à gauche. Vous sentez les mouvements de l'omoplate et puis vous trouvez l'endroit vraiment confortable. Puis quand vous êtes à l'aise, vous restez en haut. Puis vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait joué avec le bras ou la jambe, rouleau à pâtisserie. Donc vous allez tourner votre bras comme ça. Alors là, évidemment, la table, elle serait perpendiculaire au sol. Et qu'est-ce que c'est qui tourne? Vous allez, par exemple, tourner au niveau de la main et du poignet. Puis observez les échos jusque dans l'épaule. En passant par le coude, par l'avant-bras. Maintenant, vous allez tourner, c'est le coude qui va être moteur. Quelle différence ça fait dans l'épaule? Comment ça tourne? Avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et puis, vous allez prendre une toute petite pause. Vous préparez à prendre la BD. Que vous allez mettre sur la même main. Donc on est toujours main droite. Et puis, donc vous allez
déjà, restez peut-être, voilà, pour le lever plus facilement, le coude au sol et puis la BD sur le bras. Et donc l'avant-bras, il est en gros perpendiculaire au sol. Et vous imaginez qu'il y a un petit ballon qui se gonfle sur votre coude et hop, ça fait monter le bras. Puis il monte un peu, puis il redescend. Et puis le ballon se regonfle, donc ça remonte encore. Jusqu'à ce que vous soyez confortable avec votre BD. En direction du plafond, votre paume de main aussi. Et que vous puissiez rester en haut, confortablement. Et utilisez cette image du ballon, du coussin d'air pour monter. Puis observez ce qui se passe dans votre cage thoracique, dans votre omoplate, quand vous montez, que vous descendez comme ça, dans votre bras. Puis quand vous êtes à l'aise, vous restez en haut. Et on va imaginer qu'on a une horloge. On va reprendre l'image de l'horloge. Donc midi, c'est vers la tête, 6 heures vers les pieds, 3 heures vers votre droite et 9 heures vers votre gauche. Et là, vous allez orienter le talon de la main, donc la partie qui est vers le poignet, en direction de 6 heures. Puis tranquillement, vous allez donc vers 7 heures. Et puis vous revenez, puis vers 8 heures. Et sentez où ça tourne dans le bras, dans l'épaule. Et puis vous revenez. Puis vers 9 heures. C'est toujours le talon qui s'oriente. Donc on a un quart du cadran, 6 heures, 9 heures. Qu'est-ce qui se passe dans votre épaule, dans votre tronc, quand vous bougez comme ça votre main? Et puis de retour à 6 heures, et vous allez faire la même chose vers 5 heures. On explore le cadran de l'autre côté. Puis vers 4 heures. Puis peut-être que le coude, il ne va pas toujours rester dans la même position. Observez comment il a envie de bouger. Puis on peut aller jusqu'à 3 heures. Tout ce qui n'est pas interdit est permis en Feldenkrais. Donc là, la consigne que je donne, c'est juste l'orientation de la main. Pour le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez pourvu que ça vous facilite la vie. Alors, j'ai pas redit, mais si vous avez besoin de vous reposer, de poser la BD, etc., vous le faites, évidemment, puis vous reprenez. Puis maintenant, on va explorer tout ce cadran, ce demi-cadran plutôt, de 3 heures à 9 heures. Toujours du point de vue du talon de la main. Et observez quand le bras peut avoir envie de se replier et quand il peut avoir envie de se tendre au contraire. Et observez la façon dont la tête de l'humérus tourne dans l'épaule. Puis petit à petit, quand vous arriverez vers 3 heures, vers 9 heures, pardon, là vous continuez. 10 heures, 11 heures. Observez ce qui est facile. Et si c'est pas facile, vous ne faites pas. Et puis vous vous amusez à tourner comme ça, dans tout ce qui est facile, sur votre cadran. Et observez quand le bras se tend, quand il se replie. Peut-être que ça commence à faire des petits échos de mouvement dans le tronc. Observez ce que font vos yeux. Est-ce que vous regardez votre main? Est-ce qu'ils sont fermés? Est-ce qu'ils bougent? Et amusez-vous comme ça. Et puis quand vous en avez assez, vous pouvez arrêter, puis vous reposer. Puis sentez comment vous êtes à droite, à gauche maintenant.
Alors dans le bras, dans l'épaule, mais aussi peut-être dans le visage, dans les narines, dans les yeux. Sentez la différence un peu partout dans le bassin, dans l'espace libre et disponible pour respirer dans la cage thoracique. Puis quand vous vous sentirez prêt, eh ben, vous ferez la même chose avec le bras gauche. Ah mais attendez, avant de mettre la BD sur le bras, on avait fait la main fleur et compagnie là, hein, où il y en a qui brûlent des étapes. Donc vous rassemblez tous vos doigts là, comme si vous vouliez attraper quelque chose de très précieux entre vos mains. Et tout à l'heure, on a fait des flexions, on parlait de s'arrondir. Mais là aussi, dans votre main, il y a quelque chose qui s'arrondit. Il y a une poche qui se crée, il y a un fond de poche. Et en quoi ce fait d'arrondir au niveau de la main, ça peut vous faciliter le fait de saisir quelque chose au sol. Alors ce quelque chose, il est imaginaire. Et est-ce que vous êtes attentif au contact de vos doigts qui glissent sur le sol? Quelle est la texture de votre tapis? Puis petit à petit, vous allez laisser votre main se soulever du sol, puis se reposer, puis se ressoulever, jusqu'à ce que l'avant-bras arrive vers la verticale. Donc ça se soulève, les doigts se touchent, à un moment ils vont s'ouvrir et puis revenir au sol. Puis sentez que c'est tout le bras, jusqu'à l'épaule. Et qu'il y a quelque chose aussi qui se joue au niveau du tronc, au niveau de la nuque. Du visage. Peut-être du bassin. Et vous allez inspirer quand vous levez la main en la fermant. Et souffler quand elle se repose. Observez ce qui joue dans votre omoplate qui est contre le sol. Comment les appuis peuvent se moduler. Et puis, tranquillement, vous faites une petite pause. Vous observez comment vous êtes de chaque côté. Et puis, quand vous serez prête, vous mettrez la BD sur la main gauche, cette fois-ci. Sylvie va être contente, elle voulait le faire tout de suite. Puis vous mettez votre petit ballon en action, votre petit coussin d'air, vous montez un tout petit peu, vous revenez au sol, puis vous remontez un peu plus loin. Et alors l'idée de coussin d'air, c'est une sensation, mais à la vue, ça doit se voir que c'est quelque chose de très doux, très souple, très fluide. Et est-ce que vous respirez ? Et puis voilà, quand vous êtes à l'aise, vous laissez votre petit coussin d'air ou votre petit ballon gonfler, voilà, qui va vous aider à tenir vos bras vers le plafond, la BD vers le plafond. Vous revisualisez votre horloge, donc 6 heures vers les pieds, midi vers la tête,
3 heures vers la droite et 9 heures vers la gauche, comme tout à l'heure. Et puis tranquillement, vous allez de 6 heures et vous tournez, comme ça vous arrange, tiens. Ce qui est le sens le plus facile pour vous, soit vers 3 heures, soit vers 9 heures. Alors vers 9 heures, ce sera vers l'extérieur, vers 3 heures, ce sera vers l'intérieur. Choisissez le quart du cadran qui est le plus simple. De toute façon, on fera l'autre après. Puis après, vous ferez l'autre quart. Donc, soit vous commencez par 6h, 9h, et puis vous continuez par 6h, 3h, soit vous faites l'inverse. Et après, on fera le demi-cadran qui est vers les pieds. Vous faites toutes les pauses dont vous avez besoin, vous trouvez quelque chose de très fluide. Et qu'est-ce que vous sentez du contact de la BD sur votre main? Qu'est-ce que vous sentez des mouvements de votre tête de l'humérus dans l'articulation de l'épaule? Comment votre bras se plie ou s'allonge? Ça, c'est au niveau du coude. Qu'est-ce que vous sentez comme écho dans le dos, dans les côtes, sur la taille, voire dans le bassin, dans la nuque? Puis petit à petit, vous explorez le cadran qui est du côté de votre tête. Choisissez si c'est vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est plus facile de commencer. Le but, c'est d'arriver à tourner le plus possible et le plus facilement possible. Puis commencez à laisser venir un petit peu une partie du tronc ou laisser rouler la tête. S'il y a quelque chose qui commence à se déclencher, observez puis encouragez. Dans quel sens aurait envie de rouler, suivant qu'on va vers 9 heures, vers 3 heures, toujours avec le talon de la main. Comment ça peut bouger dans le tronc, comment le bassin peut s'incliner à partir de ça, ce mouvement de rotation du bras. Est-ce que vous pouvez jouer avec les différentes hauteurs? Plutôt près de votre tronc, plutôt près du plafond, puis entre les deux. Et puis vous laissez ça, vous faites une petite pause. Et vous sentez comment vous êtes dans vos épaules maintenant. Voilà, comment vous êtes là maintenant au sol, sur vos épaules, sur votre cage thoracique, comment est posée la tête. Comment vous respirez. Comment la peau de votre visage se dépose. Comment vous sentez le contour des yeux. Le contour des oreilles où les mâchoires s'articulent, c'est l'articulation de la mandibule. Le front. Est-ce que le côté plus ou moins moelleux du tapis a évolué? En bien, j'espère, si ça a bougé.
Et puis on va s'occuper un petit peu de nos jambes maintenant. Puis on va procéder un petit peu différemment. Donc vous allez déjà mettre vos deux plantes de pied au sol. Et portez votre attention sur le contact du pied droit au sol. Quels sont les contacts? Est-ce que il y a plus de poids vers le talon, vers les coussinets, vers l'intérieur du pied, vers l'extérieur du pied? Où est-ce qu'il y a le plus de pression? Est-ce que vous retrouvez vos arches? Là, vous n'avez plus le poids du corps sur les pieds comme au début de la séance, quand on l'a fait. Leur longueur, leur courbe. Souvent, on a l'image du pied comme quelque chose de droit, et en fait, il y a plein de ronds dans le pied. Et c'est la combinaison de ces ronds qui leur font jouer un petit peu ce rôle d'amortisseur. Et puis direct, là, on préparera après, on fait un petit peu à l'envers, là, par rapport au bras. Vous allez mettre la BD sur le pied droit. Donc vous pliez la jambe, vous faites confortable, voilà. Puis vous observez comment c'est là maintenant. Au besoin, vous pouvez vous tenir la cuisse pour des questions de confort. Puis observez quel est le contact du pied avec la BD ou contre la BD. Donc, quel est le contact des orteils, des coussinets, du talon. Comment vous sentez vos arches et vos courbes. Puisque là, on est encore dans une autre configuration par rapport à la gravité, les contacts sont certainement un petit peu différents. Puis si vous voulez essayer de monter, de descendre un peu la BD, comment vous y prendriez? Observez, le but c'est de monter et de descendre, mais votre jambe elle va faire d'autres mouvements si vous avez cette intention-là. Le genou va se plier, peut-être dans la hanche ça va tourner, et comment? Puis vous avez le droit de respirer, puis vous n'êtes pas obligé de serrer les mâchoires. Là, c'est instant solennel, je me concentre, attention. Voilà, puis on va clarifier un petit peu tout ça. Là, vous posez la BD. Puis on va commencer quand même par le pied au sol. Vous avez toujours votre attention sur la plante du pied, sur les orteils. Et puis, tranquillement, vous allez étendre vos orteils. Vous savez, les doigts de pied en éventail, comme on dit des fois. Et puis vous les reposez. Juste, vous mettez les doigts de pied en éventail. Alors, les doigts de pied, c'est les 5 doigts de pied. Il y en a 5. Et des fois, il y en a qu'on sent pas vraiment, oui, je sais. Le petit rikiki, là, le petit 5e. Alors, essayez justement de trouver la même énergie dans chaque orteil. Parce qu'en général, le pouce, il prend tout. Non, non, il y a Monique qui compte, mais t'en as bien 5. Voilà. Essayez de distribuer un petit peu votre énergie dans tous vos doigts. Imaginez, je sais pas, comme des rayons lumineux, ou que, voilà. Et puis celui qui est vers le 5e, bah, il a autant d'intensité que celui qui est vers le pouce. Donc diminuez un peu le tonus du côté du pouce, augmentez du côté de ceux qui en ont moins d'habitude. Les politiques diraient c'est la répartition des richesses. Bon, je vais arrêter. Et puis pendant que vous faites ça, qu'est-ce qui se passe dans votre plante de pied? Qu'est-ce qui se passe dans votre jambe? Dans le bas de la jambe, dans la cuisse? Voir qu'est-ce qui se passe dans votre hanche, dans votre bassin. C'est un petit mouvement, mais des fois il va très loin. Puis comment vous les laissez revenir au sol, vos doigts de pied? Est-ce que vous les retenez? Est-ce que vous laissez faire la gravité? Et puis vous laissez ça tranquille. Et vous observez maintenant comment est votre pied. Vous pouvez garder les jambes fléchies, allongées. Vous pouvez comparer vos deux jambes.
Est-ce qu'elles ont la même densité, le même poids? Qu'est-ce qui a changé à faire ces tout petits mouvements? Et puis vous revenez avec les plantes de pied au sol. Vous avez toujours votre attention sur le pied droit. Et tranquillement, là, vous allez soulever le talon et au sol. Et vous soulevez le talon et au sol. Puis vous laissez un petit peu, voilà, glisser les doigts de pied. Et vous observez comment ça se décline après tout ça. Dans votre cheville, dans votre genou, dans votre hanche. C'est pas la peine de soulever le pied, mais comment se suit le reste du pied, le reste de la jambe quand vous soulevez le talon. Qu'est-ce qui se passe dans le bassin, dans la cheville, dans la hanche? Puis là, tranquillement, vous soulevez une fois le talon, et une fois que vous avez reposé le talon, vous levez les doigts de pied, puis vous reposez les doigts de pied et les coussinets, vous soulevez le talon. Et mine de rien, c'est un mouvement qu'on fait quand même assez souvent. Dès qu'on a une pédale à manier, ne serait-ce que quand on conduit, quels sont les échos dans la jambe, dans le genou, dans la hanche, voire dans le tronc? Est-ce que vous respirez? Et puis tranquillement, vous laissez ça. Vous sentez comment vous êtes, à droite, à gauche. Puis vous allez remettre votre BD sur le pied. Vous observez de nouveau le contact de la plante avec le BD. Et puis tranquillement, là vous allez, alors je vais dire lever si on considère que la BD c'est comme un sol, mais on est à l'envers hein, par rapport au sol et au plafond. Vous éloignez vos doigts de pied de la BD et vous les laissez reposer. Vous essayez de répartir l'énergie aussi dans vos 5 doigts. Donc répartir, c'est pas forcément en mettre plus du côté où il y en a moins, c'est peut-être diminuer là où il y en a trop. Et que du coup, comme ça, c'est beaucoup moins fatigant. Est-ce que vous respirez en faisant ça? Et est-ce que c'est un mouvement qui devient agréable? Et puis vous laissez ça, vous refaites une pause. Et vous observez les échos de ce mouvement. Alors dans votre pied, dans votre jambe, mais aussi dans votre hanche, bassin, au niveau de la respiration. Comment sont vos mâchoires? Comment est votre langue? S'il y a un concours de bâillement, vous laissez le concours de bâillement se faire. Et puis de nouveau, vous remettez votre plante de pied au sol. Ah non, il n'y a pas encore la BD là. Juste la plante de pied au sol, les deux genoux vers le plafond. Et là, cette fois-ci, vous allez porter votre attention sur les coussinets. Vous allez soulever les coussinets. Donc voilà, ça va arrondir le pied au niveau des coussinets. C'est l'équivalent de la main fleur, mais avec le pied. Et faites ça avec le plus de douceur possible. Bon, et si vous laissez tous les bouts d'orteils au sol, comme ils n'ont pas la même longueur,
vous allez être obligé de bouger un peu la cheville, le genou. Alors comment ça bouge? Puis si c'est un petit peu, parce que c'est des tout petits mouvements très précis, donc il y en a certains qui peuvent trouver ça agaçant, faites une pause avant d'être agacé. Là, je vous définis un but, un objectif pour parler langage des hommes d'affaires, mais c'est pas une compulsion, c'est juste une idée. Et puis si vous sentez que c'est trop dans le mouvement, ben, vous faites en imagination, vous portez votre attention sur les coussinets, comment ils peuvent se lever, qu'est-ce que vous pouvez alléger, surtout pour qu'ils se lèvent. Comment vous respirez en même temps. Puis maintenant, vous allez alterner. Vous soulevez les coussinets, vous soulevez les doigts de pied, vous soulevez les coussinets, vous remettez les doigts de pied en éventail. Et faites moins, faites moins, faites moins. Juste une idée du mouvement, tranquille. Comment ça bouge dans votre pied? Puis ces pauvres pieds qui sont souvent enfermés dans des chaussures et tout, des fois ça leur fait du bien de respirer. Et puis vous laissez ça. Et quand vous vous sentirez prêt, vous remettrez la BD sur le pied droit. Et puis vous montrez, vous descendrez votre jambe, tranquillement. Puis vous vous souvenez peut-être d'une PCM qu'on a faite il y a longtemps, qui faisait un peu le mouvement de la grenouille, hein, où le genou allait vers l'extérieur. Alors quand est-ce que ce serait plus facile pour le mouvement de diriger votre genou vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Quelle rotation peut faciliter la montée et la descente de la jambe? Si la BD tombe, c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours tenir votre cuisse. Voilà, comment ça tourne, comment ça se plie dans la cheville, dans le genou. On a vu ça un petit peu séparé. Là, maintenant, on fait une petite synthèse plus globale. Puis amusez-vous, sentez tout ça, ça aussi, des échos dans le tronc, dans le bassin, dans la cage thoracique. Puis vous devriez être encore plus sérieux. Je pense que là, c'est au moins un examen, un concours hyper important, là. Faut pas le rater, là. Bon, moi, ça vous fait rire, c'est déjà ça. Et vous allez laisser ça, puis vous allez sentir comment vous êtes, là. Puis de quelle humeur vous êtes aussi. Parce que franchement, savoir se mettre une BD sur le pied ou sur la main, c'est pas forcément un but dans la vie. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Puis comparez votre côté droit, votre côté gauche. Puis maintenant, vous allez refaire la même chose avec le côté gauche. Alors, vous vous souvenez comment on a commencé? On avait les jambes, voilà, avec les genoux vers le plafond, les jambes pliées. Puis vous allez porter votre attention sur le contact du pied gauche avec le sol. Ce qui touche pas. Les arches. Et quelle texture vous sentez au sol? Comment il vous accueille? Puis vous allez mettre la BD sur le pied gauche. Ah, il y a des côtés qui marchent moins bien que d'autres. Ben normal, hein. On est rarement symétrique. Voilà, et puis sentez tranquillement le contact de la BD avec le pied, ou plutôt du pied avec la BD. Trouvez une position qui soit confortable, au besoin vous vous tenez, trouvez la façon de plier le genou qui vous aide. Voilà, puis juste vous êtes dans le contact. Où est-ce qu'il y a le plus de pression? Est-ce que tous les orteils touchent? Comment sont vos arches? Justement, ils touchent pas à ce côté-là.
Ah, mais s'il y en a un qui ne touche pas, tu le laisses, il est libre. C'est pas qu'il faut toucher, c'est que simplement, si tu sais ce qui touche pas et ce que tu fais, tu vas pouvoir faire davantage ce que tu veux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Feldenkrais. Là, mais de l'autre côté, ils touchaient tous. C'est Ben marrant. oui, mais on n'est pas Hein, symétrique. oui. On va pas te remettre droit, de toute façon, personne n'est droit. Hein. Puis dans la nature, il y a plutôt beaucoup de courbes et beaucoup de spirales. La géométrie des droites, c'est bien, c'est utile parce que ça permet de construire des choses et tout, mais la nature, elle est plutôt courbe. Hein. Voilà, vous pouvez monter et puis descendre votre jambe. Puis cherchez surtout pas à faire comme l'autre côté. Là, on est en train d'observer les différences. Vous n'allez pas vous niveler. Et puis vous laissez ça. On va un petit peu clarifier. Donc vous remettez vos deux genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Puis vous mettez côté gauche tous les doigts de pied en éventail. Vous les soulevez un peu. Puis tout de suite, vous égalisez le tonus en enlevant l'endroit où il y en a beaucoup, plutôt que d'essayer d'en mettre plus. Et là, je décris le mouvement en disant, vous montez les doigts de pied et puis vous les laissez redescendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans toute la plante du pied, dans la cheville, dans le talon, voire dans la hanche? Puis vous laissez les doigts de pied au sol et vous soulevez le talon tranquillement. Si les pieds, les coussinets, les doigts de pied et les coussinets ont envie de glisser, vous laissez glisser tout doucement. Et observez ce qui se passe au niveau du bassin, par exemple. Peut-être au niveau de la tête, des côtes. Et tranquillement, vous alternez, vous levez le talon, vous levez les orteils. Et observez tous ces échos dans le tronc. Enlevez tous les efforts inutiles qui empêchent ces échos. Vous ne les enlèverez pas tous, hein, personne ne les enlève tous. Et en même temps, si vous vous sentez que là, oh tiens, vous en faites peut-être un peu trop, voilà, vous dites à ce coin-là, que ce soit la hanche, la cage thoracique, reste un peu tranquille, tu n'as pas besoin de bosser. Et puis tranquillement, vous allez mettre la BD sur le pied gauche. Puis vous allez mettre vos doigts de pied en éventail. Sentez, prenez le temps de sentir un peu comment vous êtes. Déjà installé. Et de retour contre la BD. Et puis laissez faire vos chevilles, vos genoux. La consigne, c'est de bouger les doigts de pied, mais il y a des échos ailleurs. Et peut-être que si vous enlevez vos chaussettes, ce sera mieux. Ce sera plus facile. J'ai oublié de vous le dire au début, mais ça glisse moins. Je vois qu'il y en a qui l'ont fait, mais bon, mea culpa, je ne l'ai pas dit. Quels sont par exemple les échos de cet allongement des orteils dans votre cheville, dans votre cuisse, dans votre jambe, dans votre genou. Et puis vous laissez ça, vous sentez un petit peu comment vous êtes au sol maintenant, comment
Respirez. Et vous remettez les deux plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Et puis vous soulevez les coussinets à gauche. Plante de pied au sol, hein. Voilà, et vous soulevez vos coussinets et observez l'écho. Un petit peu comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'image des petits ballons qui se gonflent ou du coussin d'air. Alors évidemment, les orteils s'arrondissent, donc ils se contractent un peu. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Et vous alternez, soulevez les coussinets, posez, soulevez les orteils, posez. Très doucement, très doucement. Et quand vous soulevez les coussinets, comme vous gardez tous les orteils au sol, il y a forcément la cheville qui va s'adapter, elle est obligée de bouger. Pareil pour le genou. Observez tous ces échos. Et puis vous faites une petite pause et vous remettez la BD sur le pied gauche. Et vous observez quel est le contact de la BD sur le pied, ou du pied sur la BD. Et puis quand vous vous sentez prêt, et ben vous montez, vous descendez la jambe. Alors il peut y avoir des rotations, effectivement, un peu du style grenouille. Dans quel sens la rotation va vous faciliter la montée ou la descente? Et puis cette rotation, peut-être qu'elle va vous donner plus de poids d'un côté du tronc que de l'autre. Donc comment vous pourriez être attiré, suivant le sens, vers un côté, vers l'autre, puis laissez votre tronc se libérer un petit peu en fonction des mouvements de votre jambe. En fonction de la façon dont ça roule dans la hanche. Le genou se plie, se déplie, dans la cheville aussi se plie, se déplie, et tout ça, ça coopère. C'est pas chacun qui fait son truc de son côté. Puis essayez d'aller un peu vers l'intérieur de vous-même, un peu vers l'extérieur. Quand est-ce que c'est le plus facile d'aller d'un côté, de l'autre? Amusez-vous. Voilà, puis vous allez juste vous reposez votre jambe, mais pas pour longtemps. Vous prenez la seconde BD et vous mettez une BD sur une main et une BD sur le pied. Puis là, ça va être improvisation libre. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous amusez un peu. C'est comme ça vous arrange. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez vous amuser à faire les deux. Vous essayez. C'est le bouquet final. Et puis elles ont le droit de tomber, les BD. Hein. Voilà. Et puis repensez à ce qu'on a fait tout à l'heure quand je vous disais ben, peut-être que le tronc il a envie de se soulever dans un sens, dans l'autre. De quel côté ça peut vous amener à vous diriger, à droite, à gauche. Laissez-vous rouler, laissez tomber les BD. Et amusez-vous. Dans quel sens ces mouvements vous amènent à droite, à gauche? On est parti de mouvements vers le haut, vers le bas, on a rajouté des petites rotations, et ces rotations, elles vont vous faire aller d'un côté, de l'autre. Alors, je crois que j'avais dit, bon, oui, je vois quelqu'un qui fait les BD sur les deux pieds, ouais, c'est super, ça on le fera aussi. Mais essayez une sur un pied, une sur une main. Voilà. Bon, après, si vous voulez faire sur les deux pieds ou sur les deux mains, vous pouvez. Alors, vous pouvez faire soit en diagonale, soit tout du même côté. Et comment ça peut bouger, là? Hein, Monique, t'as pas beaucoup de place dans cette pièce.
Voilà. Et puis, osez un petit peu. Bon, si ça tombe, ça tombe. Voilà, amusez-vous. Puis après, vous pouvez changer les BD de pied. Est-ce que la tête suit? Où elle regarde, votre tête? Vers le pied, vers la main, au milieu, les mouches au plafond. Puis dirigez. Est-ce qu'elle regarde du côté où vous dirigez? Puis si ça tombe, hein, c'est pas grave. Puis quand vous en avez marre, ben vous avez le droit d'arrêter. Allez, repos. On reprendra après. Comment vous êtes maintenant au sol? Quels sont vos contacts? Quels sont les mouvements liés à votre respiration? Comment vous vous posez au sol? Quel est le rythme de votre respiration? Puis tranquillement, vous allez rouler la tête à droite, à gauche. Et puis votre tête, enfin plutôt son roulement, va vous indiquer de quel côté vous allez vous tourner pour vous mettre sur le côté, puis vous asseoir et vous mettre debout. On avait déjà commencé avec les BD, mais maintenant ça va être plus facile. Et puis une fois que vous serez debout, observez votre contact au sol. Contact des pieds, où sont les arches. Comment votre poids se répartit sur les pieds. Comment votre bassin est au-dessus de cette base. Donc vous avez la force de gravité qui vous entraîne au sol, et puis vous avez une force qui vous amène vers le ciel. Les Japonais en arts martiaux, ils disent terre-ciel. Et symboliquement, l'homme, il est au milieu. Alors on trouve ces idées-là dans les arts martiaux, mais aussi dans l'ikebana, dans plein d'arts traditionnels japonais. Donc comment il est votre terre-ciel? Après tous ces mouvements, avec des BD, comment vous respirez là au milieu? Et comment vous allez marcher maintenant? Comment vous allez aborder le sol avec votre pied? Comment ça va se dérouler? Est-ce que vous vous sentez léger, lourd? Est-ce que vous avez une marche un peu zombie Feldenkrais, très lente après une séance, ou plus légère? Et les deux sont possibles, hein. Ça dépend de vous, de comment vous êtes aujourd'hui. Et puis, si vous êtes en mode zombie Feldenkrais, vous allez accélérer et puis vous amuser un peu. Si vous êtes en mode rapide, vous allez ralentir pour trouver un petit peu toutes les variantes, toutes les gradations. Là, je vois des choses très différentes au départ. Et comment, quand vous marchez, il y a la totalité de vous qui est en jeu. Pas que les pieds, mais ça monte jusqu'à la hanche, jusqu'au bassin, jusqu'à la colonne, les épaules. Et puis, on va en rester là pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Ah ben, ça fait rire au moins.